qu'est-ce que j'y gagne? Quel est l'avantage pour moi? Quel est mon bénéfice si je participe de telle ou telle activité? Dans la vie, nous voulons tous gagner. Personne ne veut perdre. Et dans le cas de l'enseignement de Jésus, il ne s'agit pas non plus de perdre ou de gagner des biens ou de l'argent. Il s'agit de perdre ou de gagner le royaume de Dieu. Je vous propose de me suivre dans une idée d'un projet qui ne s'est jamais vu auparavant. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Que pensez-vous si je vous dis qu'on pourrait produire une émission de télévision où les candidats vont s'inscrire et concourir pour remporter un prix? Ça se fait déjà? Il n'y a rien de nouveau? Il y en a un paquet. Cependant, dans ces émissions-là, les personnes s'inscrivent pour participer et elles essayent de gagner quelque chose. Un séjour aux Caraïbes, 1 million d'euros, une voiture, peu importe. Dans le programme que je propose, ce sera à l'envers. C'est-à-dire que au lieu de gagner de l'argent, les participants en perdent. Et le meilleur de tous les concurrents aura tout perdu, même sa maison. Ça ne marcherait pas, non? Personne ne s'inscrirait. Mais je ne suis pas devenu fou. Cette idée d'un programme à l'envers sert aussi à comprendre ce que Jésus veut enseigner aujourd'hui à travers cette parabole. On sait bien que dans notre monde, dans notre société, soumis dans le péché et dans l'égoïsme, on cherche toujours à gagner. On ne participe à aucun jeu, à aucun concours, même pas aux cartes à la maison, si on ne veut pas gagner. On ne le fait pas pour perdre. L'idée dans notre esprit est que tout doit nous rapporter quelque chose. Il n'est pas naturel à l'être humain de vouloir participer de quelque chose pour perdre tout ce qu'il a obtenu avec son travail, tout ce qu'il a construit, tout ce qui lui a été donné. Combien de fois nous avons pensé et on s'est demandé, qu'est-ce que j'y gagne? Quel est l'avantage pour moi? Quel est mon bénéfice si je participe de telle ou telle activité? Dans la vie, nous voulons tous gagner. Personne ne veut perdre. Et dans le cas de l'enseignement de Jésus, il ne s'agit pas non plus de perdre ou de gagner des biens ou de l'argent. Il s'agit de perdre ou de gagner le royaume de Dieu. La parabole de Jésus est un enseignement inconfortable. Il était inconfortable pour ceux qui l'écoutaient à l'époque, et en particulier ceux qui n'avaient rien d'autre en tête que le gain personnel. Par exemple, les pharisiens qui tournaient toujours autour de lui. Non, Jésus les a condamnés, les a même révélés, mis à la lumière de jour à cause de leur hypocrisie. Non, ils étaient riches et ils donnaient la dîme religieusement, mais ils n'hésitaient pas non plus à prendre l'argent des plus démunis, comme les veuves ou les orphelins, en échange de leurs prières. Les pharisiens étaient entrés dans le programme de la vie, dans cette émission télé, pour gagner, pas pour perdre. Et bien qu'ils enseignaient que selon la Bible, la richesse est une bénédiction de Dieu, dans le fond de leur conscience, ils savaient une vérité. Leur avidité était un péché. Leur amour de l'argent était une idolâtrie. Et alors, lorsqu'ils ne pouvaient pas contredire Jésus ou ses arguments, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ce que font tous ceux qui ne peuvent pas contredire un bon argument. Ils provoquent, ils réagissent avec violence, ils se moquent, ils méprisent, ils essayent de ridiculiser. Mais il n'y a pas que les pharisiens qui aimaient l'argent et qui dépensaient tous leurs efforts pour posséder davantage. Tout comme à l'époque, aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont prêts à se disputer avec un membre de la famille, avec un proche, qui sont prêts à rompre les liens familiaux à cause d'un héritage, à cause de l'argent.
La parabole de Jésus nous expose, nous aussi, pas que les pharisiens et pas que cette personne qui est allée lui poser une question. C'est comme si Jésus nous disait, vous pouvez vous tromper vous-même, vous pouvez essayer de tromper Dieu, mais vous n'y arriverez pas, parce que Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Il est vrai que Dieu connaît notre cœur. Il connaît le cœur de chacun de nous. Et parce qu'il le connaît, il sait que notre cœur a besoin d'être régénéré. Il sait que notre cœur a besoin d'être changé. Lui doit travailler dans notre cœur afin que notre cœur puisse battre sereinement, afin que notre cœur puisse être en paix, afin que notre cœur puisse être dans la joie, mais aussi dans l'empressement de servir celui qui a besoin de notre prochain. Dieu sait que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus aussi utilise cette parabole pour nous inviter à voir que lui, et seulement lui, est la plus grande de nos richesses. Nous n'avons pas gagné Jésus dans un concours ou à un programme à la télé ou en répondant des questions. Nous n'avons rien fait pour recevoir les dons que nous profitons aujourd'hui. Nous n'avons rien fait pour recevoir les dons du pardon, de la vie éternelle et du salut. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a obtenu. C'est Jésus qui l'a gagné pour nous et qui nous l'a accordé. La parabole nous appelle à avoir confiance en Jésus, en celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous réconcilier avec notre Créateur. Il nous enseigne à avoir confiance en lui, afin de pouvoir partager les trésors qu'il nous accorde sans avoir peur. Et quels sont les trésors? Le plus important est celui de la vie éternelle avec Dieu. Dieu n'est pas plus favorable à la richesse qu'à la pauvreté. Dans la Bible, Dieu a toujours défendu le pauvre. Et il a toujours dit à ceux qui avaient un peu plus d'être solidaires et généreux avec ceux qui avaient un peu moins, afin de subvenir à leurs besoins. Mais Jésus aussi avait des amis riches. Lazare en faisait partie. Et parmi ses disciples, il y avait certains qui étaient très généreux et qui ont justement accompagné financièrement tout ce ministère de Jésus et de ses disciples, ces voyages qu'il faisait. C'est pour ça qu'il y avait une bourse et une personne chargée de la bourse. La richesse n'est pas un péché. C'est l'usage que nous faisons de cette richesse qui peut en devenir un. Jésus dit à peu près ceci: soit l'argent est à notre service, soit nous sommes au service de l'argent. Il le dit avec ces mots précis dans Luc chapitre 16. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Les richesses de certaines personnes ont été une grande bénédiction pour le royaume de Dieu. Nous le voyons dans l'Ancien Testament et comment les gens offraient généreusement de leurs richesses, de leurs joyaux, de leur or pour construire le temple. Nous pouvons voir dans l'Église comment les personnes, dans leur générosité, présentent des offrandes pour soutenir des actions, pour soutenir des institutions, pour qu'il y ait des étudiants qui puissent étudier la théologie et devenir pasteurs, pour que des orphelinats puissent être construits, pour que des hôpitaux puissent être construits, tout grâce à la générosité de ceux qui ont compris cet appel de Jésus à être généreux. Mais lorsque l'amour de l'argent s'éveille, lorsque cet amour de l'argent nourrit notre avidité, alors il devient le grand ennemi de la grâce de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Difficile ne veut pas dire impossible, parce que Dieu peut tout faire et il n'y a rien d'impossible pour lui. Il peut changer un cœur avare en un cœur généreux. Si nous prêtons attention à l'enseignement de Jésus,
nous remarquons qu'il ne condamne pas la richesse de cet homme qui a prospéré, qui avait une moisson abondante. Il n'est pas contre la richesse. Le problème dans cette parabole, c'est que ce riche pense que sa vie dépend de cette richesse. Que le bonheur et le but de chacun dans la vie consiste à avoir suffisamment d'argent pour ne plus avoir besoin de travailler. Avoir suffisamment d'argent pour ne plus rien faire. Jésus dit que celui qui pense de cette façon est un insensé. Quelqu'un dépourvu de sens. Qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Qui n'est pas riche en Dieu. Dieu est le propriétaire de toutes les choses. Il est le propriétaire de tous les trésors. Et comme il est généreux, il partage ses richesses, ses trésors avec l'humanité et avec chacun de nous en particulier. Qui est riche pour Dieu? Pas celui qui a plein d'argent dans les poches. Est riche pour Dieu celui qui a reçu le don de la foi. Dans le royaume de Dieu et dans l'Église, il y a des pauvres et il y a des riches, matériellement. Mais par contre, tous ceux qui ont été baptisés, tous ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus-Christ, tous ceux qui font confiance à l'œuvre du Christ pour la réconciliation avec le Créateur, tous ceux-là sont riches en Dieu, même s'ils sont pauvres dans leur poche, dans leur porte-monnaie. Une fois que Dieu nous a bénis avec ses richesses, nous devenons des intendants, des administrateurs de ce que nous avons reçu. Et comme bons intendants et bons administrateurs, nous devons aussi gérer non seulement les dons spirituels, mais aussi les dons matériels. Et oui, Dieu parle de comment gérer notre argent, comment gérer nos biens, comment gérer nos richesses, quelles qu'elles soient. Alors la question est, es-tu en train de servir deux maîtres? Lequel des deux aimes-tu le plus? Auquel des deux consacrons-nous le plus d'attention, le plus de temps, le plus d'efforts? Luther écrit dans son grand catéchisme, « Où que vous mettiez votre temps et votre argent, là est votre Dieu. » Il faut qu'on arrive à comprendre qu'on est au bord de sombrer dans l'idolâtrie et dans l'amour de l'argent. On fait partie de ce monde et comme tout le monde, on ne veut pas vivre pour perdre, on cherche à gagner. Et Jésus veut nous montrer un chemin meilleur. Et il dit dans Matthieu 16, 26, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Gagner ou perdre? Qu'est-ce qui vaut le mieux? Jésus nous enseigne à aligner nos pensées, à aligner nos intérêts, notre vision de la vie, notre espérance pour cette vie et pour la prochaine, dans sa parole, dans les valeurs du royaume de Dieu. Jésus veut que nous comprenions que l'argent que nous avons, toutes les richesses que nous possédons, Dieu nous les a données pour les gérer. Rien ne nous appartient, comme nous n'avons pas demandé la vie, et la vie ne nous appartient pas. Nous avons tout reçu par la grâce de Dieu, et avec tout ce que nous recevons, Dieu attend de nous que nous puissions servir notre prochain. Si on n'utilise pas l'argent pour servir, on sera utilisé par l'argent pour être ses serviteurs. La richesse deviendra notre Dieu. Et de cette façon, si dans notre cupidité, nous pensons que l'objectif de la vie, c'est de posséder, c'est d'avoir de plus en plus d'argent, nous ne sommes pas des bons administrateurs des grâces de notre Dieu. L'argent est cette petite chose que Dieu nous donne pour que nous puissions subsister, pour que nous puissions avancer dans la vie, et nous en donne même un peu plus pour que nous puissions aider notre prochain.
C'est remarquable que pour Jésus, toutes les richesses matérielles sont peu de choses, ou pas grand-chose. Jésus attend de nous que nous sachions nous aussi valoriser les dons matériels que nous recevons et que nous sachions les gérer de la façon dont lui, il attend que nous puissions les gérer, mais jamais en faire notre Dieu, jamais en faire notre priorité. L'intention de Jésus avec cette parabole est de nous ramener au Père dans la repentance. Et le Père n'est pas loin. Jésus-Christ est le chemin au Père. Jésus-Christ est celui qui a laissé derrière lui les richesses, celui qui a laissé sa gloire, celui qui a laissé l'éternité, celui qui a laissé ce royaume céleste pour se faire pauvre. Et en se faisant pauvre, il donne tout ce qu'il lui reste pour nous sauver. En se faisant pauvre, il nous donne les richesses de sa mort et de sa résurrection. Jésus est venu et Jésus continue de venir plein de grâce pour purifier nos cœurs par le pardon, pour nous encourager par le Saint-Esprit à profiter de cette nouvelle vie, mais aussi à profiter de ce nouveau rapport avec l'argent qu'il y a dans la vie nouvelle. Jésus vient à nous aussi aujourd'hui à travers la Sainte Seine. Il vient pour nous offrir son corps et son sang dans le pain et dans le vin, pour nous apporter des bienfaits spirituels et éternels. Il vient pour nous accorder le pardon, il vient pour nous accorder la vie éternelle, il vient pour nous accorder une vie abondante. Elle sera pas seulement abondante dans l'éternité, elle est déjà abondante aujourd'hui. Jésus est venu à nous lorsque nous avons été baptisés. Il nous a pardonné le péché que nous avions hérité d'Adam. Il est venu dans ce baptême pour être en nous et avec nous et commencer à marcher avec nous à nos côtés pour nous soutenir. Et Jésus continue de marcher à nos côtés, de nous soutenir par sa présence, par sa puissance et par son amour. Un amour qui nous entoure et qui nous embrasse au quotidien. Que nous soyons matériellement riches ou pauvres, vivons en confiance. Dieu nous soutient, Dieu nous conduit. À ceux qui sont pauvres, ou qui se croient être pauvres, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6, 7 à 8. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. On ne peut pas ignorer que l'apôtre Paul a vraiment vécu ça tout au long de sa vie. Il a su apprendre à se contenter, il a su à être heureux avec ce qu'il avait au moment où il l'avait. Il écrit dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 11, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Mais notre Dieu aussi parle aux riches, à tous ceux qui ont appris à se contenter de leur situation et de se contenter de ce qu'ils ont reçu, à tous ceux qui croient et qui confessent que nous pouvons tout en Christ qui nous fortifie. L'apôtre Paul nous dit aussi dans 1 Timothée 6, mais à partir du verset 17. « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. » Quelle que soit notre situation financière, sociale, Dieu nous appelle
à être de bons administrateurs, à gérer ce qu'il nous a donné, beaucoup ou peu, à la façon dont lui, il veut qu'on le fasse, et non selon notre égoïsme, sinon selon sa grâce. L'enseignement de Jésus sur l'argent et les richesses s'avère inconfortable. Il est inconfortable parce que la richesse est le grand concurrent de la grâce de Dieu. La richesse est un Dieu bon marché, un Dieu temporaire. Mais il a l'avantage qu'il produit une satisfaction immédiate. Et nous sommes toujours attirés par la satisfaction immédiate. Lorsqu'on se repent de cette soif de richesse, Jésus nous renouvelle avec son pardon. Et avec ce renouvellement, il réajuste aussi nos pensées, il aligne notre foi selon la parole de Dieu. Et c'est là qu'on va découvrir que le royaume de Dieu apporte aussi une récompense immédiate, apporte aussi une satisfaction immédiate. Parce que nous ne serons pas pardonnés de nos péchés le jour du jugement, nous sommes pardonnés de nos péchés aujourd'hui. Nous ne vivrons pas la paix de Dieu le jour où nous mourrons et nous entrerons dans le paradis. Nous vivons la paix de Dieu aujourd'hui. Nous ne serons pas en compagnie de notre Sauveur lorsque nous serons dans sa gloire. Nous sommes en compagnie de notre Sauveur aujourd'hui. Le don est immédiat. Jésus était le milliardaire détenteur de toute la gloire éternelle, de toute la gloire céleste. Il a tout fait correctement. Et il a tout perdu. Il n'était pas si bête, ce programme télé. Il a volontairement choisi de mettre de côté toutes ses richesses, de les perdre, parce qu'il savait qu'il gagnait quelque chose pour nous, de beaucoup plus important que toutes les richesses qu'il possédait. Jésus a volontairement mis de côté ses richesses, il est devenu pauvre et il a sacrifié sa vie sur la croix afin de nous garantir à nous le royaume de Dieu et de nous garantir les choses durables, les choses éternelles. Ainsi, nous qui avons fait tout incorrectement, nous avons reçu la récompense qui appartient à Jésus. Nous avons reçu par grâce toutes les richesses et tous les trésors de notre Sauveur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons le louer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons lui rendre grâce spirituellement et aussi matériellement. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui étant riche s'est fait pauvre afin que nous qui étions pauvres et démunis, nous devenions riches en vie éternelle, en vie spirituelle. Amen.